Oui, bonjour. Oui, donc là, vous voyez, je suis en train de préparer les couennes, cher ami chef. Donc, les couennes sont terminées. J'ai fini de les dégraisser. Elles sont propres, vous voyez. Voilà. Je les ai coupées un peu en longueur parce que quand on va les blanchir, elles vont prendre du volume. Voilà. Bon, chef, vous avez vu tout à l'heure, nous avons nettoyé nos couennes, nous les avons blanchies. Hein. Donc, je les ai mises dessous. Vous pouvez les voir, voilà. Elles sont toutes blanchies. Ensuite, donc, j'ai mis mes aromates et donc mes têtes en cuisson. Mes langues, n'est-ce pas, qui viennent combler, si vous voulez, les zones creuses de mes marmitons. Voilà. Et ensuite, je vais donc terminer en mettant bien sûr toutes les herbes qui vont venir parfumer votre bouillon, ainsi que des herbes et laurier. Donc voilà, chef Rolancy, donc les têtes sont cuites. Donc maintenant, on va passer donc à son désossage cuit. Alors à l'origine, moi je les désosse quand elles sont entières, hein, de manière à ne laisser que l'os de joue pour la cuisson. Mais donc c'est une autre méthode, ça est très campagnarde. À la campagne, on les fendait en deux et on les cuisait comme ça. On appelle ça le pendant de langue. Voilà. Vous voyez, donc, quand c'est cuit ferme, bien entendu, là, elle est encore un petit peu chaude, vous voyez. Alors, ce qu'on peut faire pour éviter de se brûler, on peut avoir un petit bac d'eau chaude, d'eau froide à côté, dans lequel on trempe les mains dedans. Alors, chef, je vous ai expliqué, mais je fais une petite synthèse sur le travail déjà fait précédemment. Nous avons donc désossé nos têtes, nous les avons salées en saumure, 48 heures maximum. Si jamais ça vous arrivait de les garder un peu plus longtemps en saumure, il faudra donc, à la sortie de saumure, les faire tremper au lieu de les rincer à l'eau fraîche. Entre-temps, donc, on a préparé un bouillon ce matin, vous avez remarqué, avec des couennes, toute une sorte de légumes, poireaux, oignons, carottes, céleri, thym, laurier, voilà. Nous avons donc cuit. Nous avons fini d'enlever les os de joue des têtes. Nous les avons donc émincés. Voilà, émincer toutes les parties qui sont moins nobles, c'est-à-dire en gardant les joues, les jolis maigres, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas? Tous ces jolis maigres, donc on les a gardés. Toutes les parties moins nobles, on les a émincées. Voilà. Hein. Alors ça va nous servir comme la crème dans la cuisine, ça va nourrir le maigre pendant la deuxième cuisson finale qui va intervenir dès qu'on aura assaisonné et aromatisé. Alors nous devons donc maintenant au kilo donc mettre de l'ail, 5 grammes environ. On va mettre 20 grammes de moutarde également au kilo. Alors c'est de la moutarde forte de Dijon, hein, la moutarde qui pénètre, qui voilà. Hein. Ensuite on va mettre du persil, environ dans les 5 grammes, n'est-ce pas? Un persil bien sûr qui a été lavé. On mettra de la pistache facultatif. Alors la pistache, donc c'est selon les moyens des entreprises, ça peut aller minimum c'est 10 grammes, hein, ça fait en gros 1%, mais on peut monter beaucoup plus haut. Hein, voilà. L'avantage, c'est qu'à la coupe, la pistache va donner un aspect très florissant. Mais la pistache n'apporte rien au niveau saveur. Voilà. On est bien d'accord. Ensuite, on va mettre un bon vin blanc sec. Alors le vin blanc sec, on part environ sur 1 décilitre par kilo de matière désossée. Voilà. Et après, on renforce notre moutarde avec un petit peu de vinaigre de vin vieux, un bon vinaigre. Voilà. Hein. Là on en met peu, mais selon les goûts, ça peut être augmenté ou non augmenté. Voilà. Alors nous allons faire notre préparation, notre pesée. Ici nous allons mettre notre vin blanc. On va mettre notre moutarde, tous nos aromates que nous avons déjà préparés, n'est-ce pas? On va les mettre dedans une fois hachés, n'est-ce pas? Et ensuite, l'assaisonnement complémentaire tel que le poivre. Le poivre, on va monter à 3 grammes. Poivre gris, bien entendu, on évite le poivre blanc pour ce type de matière. Et ensuite, on mettra 2-4 épices, environ 0 g, 0,5. Mais attention, les épices, il faut être prudent. Les 4 épices, parfois, selon les préparations, peuvent être très fortes ou moins fortes.
Donc ça, c'est un petit peu à l'appréciation de chaque professionnel. Nous allons préparer ça. Nous mélangerons aromates, vin blanc et assaisonnement. Et ensuite, on prendra un grand bassin. Toute la matière, on va la réunir et on va l'arroser de cette préparation. Et ensuite, on brassera tout ça. Et on fera le montage de la tête roulée. Maintenant que tu as préparé avec moi donc, tous ces ingrédients, donc tu vas hacher donc l'ail, que tu as mis, l'ail et l'échalote. Alors, tu vas pouvoir le mettre dans l'appareil. Voilà. Tu vas pouvoir donc donner un tour et ensuite on va donc y rajouter donc ceci, n'est-ce pas? Alors entre-temps, avant que tu ailles le faire, moi je prends le vin blanc, la moutarde, je vais diluer une partie de cette moutarde. Alors si tu veux, donc l'objet de ce travail, c'est de pouvoir répartir tout à l'heure, lors du mélange des viandes, l'assaisonnement de partout. Je crois qu'il y a une partie qui a plus de moutarde que l'autre. Hein, voilà. Bien. Alors donc Hugo, tu viens donc d'hacher donc les herbes, donc le persil, l'échalote et l'ail. Très bien. Alors on va le mettre maintenant dans le liquide que nous avons préparé, qui est la moutarde, n'est-ce pas, que nous avons dilué avec le vin blanc. Donc on a liquéfié cette moutarde, vous voyez, avec le vin blanc, de manière à ce que la répartition, quand on va assaisonner nos viandes, eh bien, elle soit de partout. Alors que si j'avais mis la moutarde ici, je risquais d'avoir de la moutarde d'un secteur et pas dans un autre. On est d'accord. Voilà. Alors, je vais mettre tout de suite l'autre liquide qui est le vinaigre de vin vieux. Voilà, n'est-ce pas? Et maintenant, tu as ta petite raclette, voilà, tu vas pouvoir basculer dans la préparation des aromates. Ça va qu'on roule, chef? Chef, tout va bien. Voilà, monsieur Rolancy, vous voyez, donc on fait le produit à l'ancienne, comme vos parents le faisaient et comme je l'ai fait avec eux. Et je rappelle à notre ami que son père a été meilleur ouvrier de France en même temps que moi. Bien, alors maintenant qu'on a mélangé cette préparation, on la voit, elle est très belle, on va mettre l'assaisonnement. Alors, on ne sale pas. Pourquoi on ne sale pas, Hugo? C'est déjà salé. Ah ouais. Et ça a été salé comment? Avec saumure. Avec de la saumure. Voilà. Et la saumure, pour qu'elle soit parfaite, c'est une saumure à 1126 degrés. Voilà. Alors on met les poivres. Voilà, on dilue. Pourquoi poivre gris et non? Ben parce que les anciens, en campagne, n'avaient pas de poivre blanc. Et à la campagne, ils aimaient beaucoup les choses assez relevées. Vous voyez? Donc voilà pourquoi on met des poivres gris. Voilà. Voilà. Alors là, on met les épices, les 4 épices. Alors attention, certains 4 épices sont très très forts. Et c'est ce que j'ai ici parce que c'est un 4 épices qui a de la cannelle. On n'en a pas trouvé d'autres. Donc j'ai réduit un petit peu donc, ce 4 épices. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire le mélange de tous nos ingrédients. Et les pistaches viendront se rajouter à la fin. Voilà. 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 Alors chef, je vous rappelle que dans le temps, on mettait les vieux charcutiers mettaient des vardes. Oui chef. Voilà. Parce qu'ils aimaient le gras, n'est-ce pas? Et donc, c'était aussi une manière de passer les grandes barrières. Ouais, oui. Alors aujourd'hui, voilà, le chef a tout compris la leçon et il n'est pas meilleur ouvrier de France pour rien. Voilà. Donc, venir avec du gros mec venant. Alors, voilà. Alors donc, là, on aurait dû avoir de la barbe. Hein. Parce qu'il faudra, c'est que quand on va la démouler, il faudra bien qu'elle soit au jus, parce qu'autrement, ça faudra dur. Voilà. Voilà. Ensuite, on va commencer à ramener ça. Voilà. Ça, on va commencer à se le prendre là. Voilà.
lève. Voilà, très bien. Là, on repousse maintenant, on repousse. On resserre bien un maximum. Hein. Voilà. Ah oui, servez-vous de tous ces jeux sécurité là. Servez-nous-en. Bon appétit, on va chef. Parce que ça va tirer dessus quand on va refaire les branches. Celle-ci, elle doit être. Voilà, c'est quand celle-ci. Parce que c'est quand ça est pas. Donc, cette tête roulée, donc on vient de la démouler de son linge. Alors, bien entendu, on a quelques petites cavités, ce qui paraît tout à fait logique, car c'est les nœuds de resserrage. Voilà. Alors maintenant, on va faire un premier petit parage. Voilà. Alors, bien sûr, cette marchandise va être utilisée. Hein. Voilà. Ce qui vous fait déjà apparaître, vous voyez, un peu l'aspect de la pièce. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc, tout ça, on va le garder. Voilà, et ça nous fera l'arrière de notre pièce. Voilà, alors maintenant je vais passer à la chapelure et je ferai l'entame finale tout à l'heure. Passer au saint-loup cette même pièce, donc un petit saint-loup blanc qui nous permet de faire tenir la chapelure. Voilà, alors, vous voyez, on le passe sur cette tête comme on faisait dans l'ancien temps. Voilà. Le saint-loup va protéger la pièce du dessèchement. Voilà. Alors maintenant, donc, on va mettre de la chapelure, comme je vous l'avais laissé comprendre. Et donc, le but de la chapelure, ça n'apporte bien entendu rien d'autre que un aspect agréable. Voilà. Voilà. Et déjà, l'aspect de la pièce, elle est beaucoup plus jolie. Voilà. L'habillage était foulé. Donc, rien n'était perdu du temps de nos anciens. Donc voilà, donc on va commencer à faire des tranches qui vont être au service de midi, voilà, de cette pièce de tête roulée qui fait suite à sa petite sœur de 20 kg hier partie. Et ça va permettre de faire venir le chef Rolancy, qui après la première démonstration qu'on a fait l'autre jour, a voulu donc monter celle-ci une fois cuite. Voilà, donc on va pouvoir le faire venir pour qu'il puisse voir son travail de montage. Alors, on a fait venir le chef Rolancy, qui est donc le chef du Vivier, et qui a voulu donc refaire la tête roulée que faisaient aussi ses parents. Donc j'ai monté l'autre jour la première tête roulée qui est toute vendue presque, de 20 kg. Et actuellement donc on démoule la deuxième pièce qu'a monté le chef. Et on peut dire que, à part ce petit trou de départ, vous voyez, ici, il l'a quand même relativement quand même bien maîtrisé. Oui. Vous retrouvez un air de famille, des parents Rolancy, papa et maman Rolancy. À mon enfance. Et voilà. Pardon. Vu qu'on l'a cuit à basse température, bah, elle restait très moelleuse, très juteuse. Voilà. Et surtout que en cuisant en basse température, c'est un petit peu les techniques modernes que nous utilisons maintenant, on ne déstructure pas les molécules. Donc on
on a une viande qui se tient bien. Alors chef, ce jus, vous pourrez, comme je vous ai fait voir l'autre jour, on va le refondre, le filtrer et on peut faire des fromages de tête à l'ancienne, chef. Ah, ça c'est légèrement gratiné. Vous avez aimé? Ah, légèrement gratiné, ce petit coup de noisette. Que c'est Voilà. bon. Ça fait saliver les papilles. Ça a tellement été apprécié que nous l'avons tout passé au restaurant, ce fromage de tête. Voilà. Alors chef, écoutez, je crois qu'on va déguster. Voilà, comme je disais tout à l'heure, manger le fromage de tête c'est bon, le matin c'est encore meilleur. Alors, avec le petit vin blanc, Voilà. Et on va. la journée démarre que de mieux. Alors là, chef, on va prendre un Là, morceau. sincèrement, ça rappelle mon enfance. Alors vous voyez donc, ça c'est une vie lyonnaise. Et dans le Beaujolais aussi, puisque le Beaujolais est la voisine de Lyon. Mais voilà, c'est la vie que nous. La vie difficile et laborieuse de nos métiers. Avec nos bons vins. Voilà. Et le plaisir. À Allez, la santé de tout le monde. à tout le monde. Et À la tête roulée. à la tête roulée.